Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Émission radio pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Vous ou un proche êtes concerné ? Eh bien, cette émission reste ouverte à toute contribution et contributeur. Contactez-nous via notre mail l'imaginoire@lilo.org ou en vous adressant à votre radio qui nous passera le message. Alors, au menu du jour, un nouveau portrait inspirant et une nouvelle chronique de la peau dédiée au podcast par The One and Only Valérie. Alors pour vous proposer ce nouveau portrait inspirant, on vous emmène sur Paris, dans un bar-restaurant du Trocadéro. Et oui, c'est là que nous nous étions donné rendez-vous avec Viknesh, afin qu'il nous parle de son parcours dans le noir. Viknesh est un jeune homme rencontré il y a 4-5 années maintenant, et dont nous avons pu suivre depuis, à distance, le parcours. Sans cesse en évolution, sans cesse en mouvement. Mais je n'en dis pas plus, et lui laisse le micro pour qu'il se charge, lui-même, de vous expliquer tout ça. Bonne écoute et belle rencontre. Alors, moi je m'appelle Viknesh Anbar Hassan, j'ai 27 ans, je suis très malvoyant, c'est-à-dire que je vois un peu la lumière et dans la lumière je perçois certaines fois les obstacles, sans plus, je vois que ça. Et ça c'est le cas depuis l'âge de mes 4 ans et demi, c'est arrivé du jour au lendemain, sans aucune raison, ce n'est pas un accident, c'est une maladie qui n'est pas encore connue aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé l'origine et le nom. Et après j'ai eu un parcours scolaire plus ou moins bien, on va dire. Sur le papier, il est réussi, je pense, puisque j'ai obtenu un master sport à l'École supérieure de journalisme de Paris et précédemment une licence en information et communication à la Sorbonne Nouvelle. Vu comme ça, c'est bien, c'est intéressant. Mais après, au niveau du contenu, au niveau des cours, de l'accessibilité, des aides que j'ai eues, c'était beaucoup plus chaotique, on va dire ça. J'ai toujours pas eu les aides qu'il fallait. Les profs, franchement, tout au long de ma carrière d'étudiant et d'élève en établissement scolaire, ils ont tous fait le nécessaire, je trouve, mais c'est surtout l'académie, l'inspection, l'équipe dirigeante, les différents organismes qui devaient m'aider, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour bien m'accompagner comme il se doit, pour que j'obtienne mes diplômes et que je m'épanouisse en tant qu'étudiant et élève. Pour prendre un exemple concret, j'ai changé d'un établissement scolaire à un autre pour des raisons d'accessibilité et d'autres. Je devais rentrer à l'école, comme tout le monde, en septembre. Et début septembre, je me dis c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'établissement scolaire, c'est bizarre. Et du coup, je me permets de contacter l'inspection, etc., à l'académie. Et là, on me dit ah, c'est normal parce qu'en fait, votre dossier a été accepté par le service santé, il a été validé, mais le service scolarité a oublié votre dossier. Donc du coup, excusez-nous. Ah, d'accord, oui, c'est vrai que juste des excuses, ça passe. Mais du coup, finalement, j'ai commencé l'entrée comme il se doit en janvier parce que j'étais en établissement scolaire valide. Je devais être en intégration près de chez moi. Du coup, je pouvais pas faire tout seul parce que l'école, le lycée en question, il n'était pas proche. Du coup, il fallait mettre en place des transports, il fallait mettre en place une structure pour m'accompagner à adapter les documents et à faire le lien avec les professeurs. Ça se fait pas en 2 coups de fil. Du coup, j'ai eu 4 mois de retard pour les cours. Être journaliste, c'était ma vocation, je pense. C'était ce que je voulais depuis le collège. Donc c'est pas récent, c'est pas une idée qui a atterri comme ça. C'est ce que je voulais faire depuis très très longtemps. Je suis fan de sport, du foot plus particulièrement. Donc parler de foot pour moi c'était quelque chose qui était naturel, on va dire. Débattre, échanger, donner des arguments pour défendre ou pas défendre une cause. C'était pour moi, c'était fait comme ça. Au départ j'étais timide. Et ça m'a aussi aidé à me surpasser dans ce sens parce que je suis moins timide, moins réservé, j'ose plus parler. Donc ça, c'est grâce au journalisme. Et depuis, oui, j'ai fait pas mal de choses pour différents médias, surtout des médias web à cause de la période du Covid. Donc j'ai eu mon diplôme début Covid, donc c'était peut-être pas la bonne idée parce que du coup, après, pour obtenir un emploi, un job, c'était compliqué parce qu'il y avait pas mal de licenciements dans les médias, donc c'était pas adéquat pour moi. Mais j'ai eu pas mal de différentes propositions dans les médias web, entre autres. Récemment, pour le match PSG Benfica, j'ai été accrédité en tant que journaliste
au Parc des Princes. C'était la première fois de ma vie. Donc c'est une fierté aussi pour un match comme ça, pour un événement comme ça. Donc c'est le début de quelque chose. Donc ça montre bien qu'une personne en situation de handicap visuel peut réussir à faire beaucoup de choses, peut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Même si aller au Parc des Princes, ce n'était pas forcément un objectif, mais c'est quelque chose qui est intéressant, qui est pertinent. Et sur le CV, ça fait toujours du bien, on va dire. Donc il n'y a pas de limite. Et au quotidien, je me dis qu'à chaque problème, il y a une solution. Et c'est comme ça qu'on avance. On va dire que c'est beaucoup d'échanges, d'apprentissage et se faire petit par rapport aux autres en fait. Savoir ce que l'on veut, ça peut être des objectifs très très élevés. Et moi je dis qu'il faut avoir des objectifs élevés. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on se lève tous les matins et qu'on est motivé pour faire les choses dans ce sens-là. Et des paliers, il n'y en avait pas forcément. C'est beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres. Au départ, je me suis dit par exemple, pour revenir à la fin de ma scolarité, il faut faire une licence, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un bagage à ce niveau-là. Après, je me suis dit, ok, la licence, tu l'as. Là, il faut être plus concret, il faut rentrer dans le journalisme. Du coup, j'ai fait une école de journalisme. Et après, là, on commence à avoir des contacts, on commence à connaître du monde. Du coup, on discute, on va à des événements, on fait pas mal de stages, pas mal de piges, pas mal de choses comme ça dans différents médias pour emmagasiner plus d'expérience et pour renforcer son bagage technique et ses compétences dans le journalisme. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. On apprend, on ne va pas forcément crier sur tous les toits. Ça, je l'ai aussi appris au fur et à mesure de mon parcours. Il ne faut pas dire ce qu'on veut faire immédiatement à tout le monde. Question de superstition, question de je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Il faut avoir des envies, de la volonté et on y arrive doucement et sûrement. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles, en compagnie de Viknesh. Et c'est à ce moment-là de l'interview que je lui pose une question un peu bateau sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mais il y répond volontiers, non sans me chambrer un petit peu, mais surtout avec le sourire. On est dans une société moderne et tout passe par l'image, malheureusement ou heureusement. Et du coup, la technologie, les réseaux sociaux, c'est un outil considérable. On ne va pas dire le contraire. Il faut être présent. Pour être vu, il faut produire, il faut proposer du contenu sur les réseaux. Et ça fait une grande partie de la communication. C'est comme ça que les gens ils vont voir ce que tu fais, ils vont s'intéresser à toi. Ça passe par là. Les réseaux sociaux, c'est un outil considérable, ça m'aide au quotidien pratiquement, on va dire. Ça me permet de faire des rencontres virtuelles, comme toi par exemple, ou d'autres personnes, ça me permet d'aller vers eux, parce qu'on n'a pas forcément leur numéro de téléphone ou l'adresse mail pour mettre en place des projets, pour discuter de certaines choses. Donc oui, c'est considérable, c'est très très important aujourd'hui. Sur les réseaux, sur Instagram par exemple, oui, il faut être présent très souvent. J'ai LinkedIn aussi, parce que tous les professionnels sont là-bas, sont sur cette plateforme. Donc il faut leur montrer qu'on est présent, que l'on est actif, que l'on fait des choses, que l'on est sur le terrain, de faire des rencontres, d'aller à des événements et mettre en avant ce qu'on fait. Donc oui, il faut être présent partout. Peut-être pas tout le temps, même si j'aimerais être présent plus souvent, faire plus de publications entre autres. Après moi j'y pense et j'oublie. Donc du coup c'est un peu plus compliqué. Mais tant que j'y pense, j'essaie de mettre en place en quelque sorte un calendrier, au moins dans ma tête, pour essayer de le répéter et de le respecter aussi. Parce qu'il faut prendre des habitudes et habituer aussi le public à nos contenus et lui montrer que l'on est là, qu'on fait plein de choses sur différentes plateformes.
Je pense que ça remonte à au moins 2 ans. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on se croise pour faire un son pour l'Imaginoire. Et à l'époque, tu m'avais dit, bah, ça tombe très bien parce que je lance mon association, mais depuis ça a dû donc évoluer. Et en off, on parlait donc de l'association qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Come Blind Day. Est-ce que tu peux nous Très bel expliquer? accent. Oui, je peux t'expliquer sans aucun problème. Merci beaucoup. Comme Blind Day, tout à fait, c'est le nouveau nom de mon association. Il faut que ça impacte les gens, il faut que ça touche les gens. Et du coup, quand on prend l'abréviation de Comme Blind Day, ça fait CBD. Et tout le monde sait ce que le CBD, normalement, même si c'est pas la même chose. L'objectif, c'est de créer du lien social, de mettre en avant tout ce que je fais. Et par l'intermédiaire du CC Foot, entre autres, pour montrer que sur le terrain, en fait, on a besoin de l'autre. On a besoin d'entraide, on a besoin de solidarité. On ne peut pas faire sans l'autre. Et du coup, sur le terrain, avec un bandeau sur les yeux, on est tous sur le même pied d'égalité. L'objectif, c'est de sensibiliser le public à la déficience visuelle, de créer du lien social et de mettre en avant le dépassement de soi. Parce que moi, pour moi, le handicap, on va dire, c'est un défaut, c'est un inconvénient ou un désavantage. Je ne sais pas trop comment on peut le tourner. Au départ, c'était ça. Maintenant, c'est devenu une force, un atout que j'utilise pour me motiver, pour me surpasser et pour atteindre mes objectifs. Et ça peut être le cas pour beaucoup de personnes. Dans les quartiers sensibles, on n'est pas forcément avec les meilleurs atouts dès le début parce qu'on est dans un quartier sensible. Et du coup, pour X ou Y raison, on peut démotiver, on peut être décroché scolairement, socialement aussi, ou sur le plan financier ou autre. L'objectif de tout ça, c'est d'expliquer et de mettre en avant, malgré notre situation, malgré notre état, malgré notre environnement, le dépassement de soi, c'est possible pour tout le monde. Et par le biais du CC Foot, c'est de faire comprendre ça aux gens, de mettre en avant que le handicap n'est pas un frein, bien au contraire. On peut atteindre ses objectifs bien loin, on peut se surpasser pour effectuer des choses qui ne sont pas forcément possibles au premier regard, sans aucun jeu de mots. Et pour ça, j'effectue des interventions en établissement scolaire, dans les clubs de sport, de foot aussi entre autres, avec les entreprises, avec les structures de transport. Je collabore aussi avec les mairies, des structures publiques on va dire, avec beaucoup de personnes, beaucoup d'organismes, parce que c'est ensemble qu'on va arriver. Moi je peux avoir les idées, je peux avoir les envies, la volonté, mais tout seul j'y arriverai pas. Donc c'est ensemble qu'on va réussir à faire bouger les choses et rendre le handicap quelque chose de naturel et plus un tabou dans la société en quelque sorte. Et je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui va composer le monde de demain. Donc pour ça, il faut leur transmettre les bonnes valeurs, leur donner les clés pour qu'ils aient tout entre leurs mains. Et après, si le monde d'après il est positif, avec plus d'inclusion, moins d'indifférence envers l'autre, c'est quelque chose que j'aurais réussi en fait. Si à la fin d'une séance, je vois et je constate et j'entends que les jeunes ils se disent « Ah ouais, il est en situation de handicap, mais malgré tout, il peut faire tout ça, il peut vivre au quotidien, il peut faire du foot, il peut prendre les transports. » Mais c'est bien en fait. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah oui, il est en situation de handicap. Ah oui, quand même, le pauvre, il faut le plaindre. » Oui, certes, il faut peut-être avoir de la compassion, ça passe par là. Bien sûr, c'est quelque chose de naturel. Mais après, il faut se rendre compte que la personne en situation de handicap est capable de faire des choses. Elle n'a pas de limite, ça reste une personne à part entière. Bien sûr, aujourd'hui, si on me dit « Va prendre des photos » ou « Va piloter un avion » ou « Va faire des trucs comme ça », ça va être un peu compliqué. Je peux le faire, mais je ne suis pas sûr que ce sera une réussite. Il y a d'autres manières de faire des choses. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Et après, il y a énormément d'autres projets qui sont en discussion. Ça, du coup, ça dépend pas que de moi. Ça dépend des instances, des institutions, des mairies, des collectivités. Donc ça avance, ça avance.
Mais quel genre de difficultés tu rencontres? Qu'est-ce qu'il faudrait aussi améliorer? Comment les gens qui éventuellement vont écouter cette émission peuvent contribuer? Déjà, c'est de comprendre le message que je souhaite faire passer. C'est la première chose. Si j'y arrive, c'est un grand plaisir et c'est une réussite pour moi. Après, j'espère qu'il est compréhensible. Et comment les gens ils peuvent être efficaces, c'est de mettre de la volonté. Parce que comme je dis précédemment, moi je suis motivé, moi j'ai de la volonté, moi j'ai envie de faire des choses. Mais je ne suis pas tout seul. J'ai besoin des organismes, des collectivités, de la politique, des choses comme ça, des personnes qui sont décisionnaires, qui ont en quelque sorte le pouvoir. Donc sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, on peut aller sur le terrain. Nous, quand je dis nous, c'est les personnes sur son handicap, les personnes concernées. On peut aller sur le terrain, on peut faire des choses, on peut proposer beaucoup de choses, bien sûr. Mais après, on n'est pas les seuls, malheureusement. Donc on dépend des autres. Et du coup, c'est toutes les personnes qui sont décisionnaires, d'une manière ou d'une autre, d'aller dans le même sens que nous, de leur faire comprendre que le handicap, c'est une cause pour laquelle il faut faire des choses et pas n'importe lesquelles. Du coup, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire, c'est ensemble. Il faut que toutes ces personnes comprennent qu'il y a des choses importantes. Et le handicap, c'est pas n'importe quoi. C'est une grande part de la société française, c'est pratiquement une personne sur 5. Donc c'est quelque chose de considérable. En se projetant dans l'avenir, c'est quoi pour toi les prochaines étapes importantes? C'est quoi un petit peu ce que tu veux faire ou amplifier? L'étape la plus importante, c'est les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Il y a ça. Donc c'est l'argument ou l'outil que tout le monde utilise pour mettre en avant l'accessibilité, comme quoi tout sera accessible à ce moment-là, que tout sera parfait pour les personnes sur son handicap. Donc déjà, j'attends de voir ça. Et du coup, c'est le moment, c'est l'occasion pour faire plein de choses. Des actions, des événements, pour mettre en place des projets, pour rassembler en fait. Rassembler les personnes. Les personnes d'où elles soient, il faut les rassembler. Il faut que tout le monde se mélange. On en parle de la mixité sociale et du coup, c'est le moment de montrer ça, de mettre en avant ça, de vraiment faire les choses pour que les gens se mélangent, pour que les gens comprennent comment fonctionne l'autre et que ça passe par là en fait. Si chacun est dans son coin, on va pas y arriver. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, c'est le rassemblement. Il faut que tout soit ensemble et c'est Paris 2024, bien sûr que c'est ça, là, on va dire le bouquet final. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas là. Bien sûr que 2024, c'est un argument considérable pour faire les choses. On va pas dire le contraire, mais il faut que ça continue par la suite. Et c'est là le plus intéressant. Bien sûr, vous retrouverez les liens afin d'en savoir plus sur l'actualité de Viknesh en passant par notre Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. Mais pour l'heure, on retrouve Valérie pour une nouvelle chronique de la peau. Vous êtes toujours à l'écoute de l'imaginoire et on enchaîne comme ça. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio. C'est l'heure, amis auditeurs. Si vous êtes déjà adepte de la peau, soyez-en remerciés, vous aurez certainement constaté que les précédents numéros étaient consacrés à des programmes mensuels ou hebdomadaires, en somme des séries radiophoniques, comme un podcast à soi, Bouffon ou encore Sur la route. Aujourd'hui, La Peau vous présente au contraire un podcast en un seul numéro, une création originale, one shot. Il s'agit d'une production d'Arte Radio, découverte lors de ma première visite sur le site de la web radio. Comme tout le monde, je connaissais Arte la télé, mais pas Arto la radio, que j'ai découverte en m'intéressant au podcast. Car dans le monde de la création d'enregistrements radiophoniques, je le rappelle et la salue, Arte Radio a été pionnière en France, en commençant il y a 20 ans déjà à produire des podcasts. Et elle continue, certes de façon très sélective, à ouvrir la porte aux jeunes créateurs. À bon entendeur, amis auditeurs, la création que La Peau vous présente aujourd'hui n'est pas vingtenaire, mais est presque collector, car elle a 5 ans déjà. Il s'agit du documentaire d'Élodie Fonte, Coming In.
Quand je suis arrivée sur le site d'Arte Radio, la vignette de ce programme trônait en première page, comme un trophée sur une étagère. Il était posé en évidence sur la page d'accueil du site, façon tête de gondole. Le titre m'a intriguée. Je connaissais le coming out, ce moment où une personne homosexuelle révèle à son entourage son orientation, mais pas le coming in. J'ai cliqué et j'ai commencé à écouter. J'ai alors été embarquée, intéressée, amusée, touchée par l'histoire de l'auteur qui raconte la découverte de son homosexualité. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Le coming in est une sorte de révélation, non aux autres mais à soi-même, une prise de conscience, comme l'est ce qu'on appelle l'insight en psychologie. En s'appuyant sur ses souvenirs, les pages de son journal intime d'adolescente et les témoignages de ses proches, Élodie Fonte retrace le chemin vers elle qu'elle parcourt 15 ans durant, entre déni, rejet, peur, désespoir, libération et enfin bonheur. Le documentaire date, je le rappelle, de 2017, mais ce qu'il retrace reste toujours d'actualité, semble-t-il. Preuve en est, en septembre 2021, Coming In prend la forme d'un roman graphique paru aux éditions Payot avec la complicité de Carole Morel pour le dessin. Élodie Fonte est quant à elle au scénario. Car si elle est journaliste radio, notamment pour France Inter, Élodie Fonte est aussi depuis plusieurs années scénariste de bande dessinée. Elle a déjà plusieurs publications graphiques à son actif, dans les coulisses de Notre-Dame de Paris, Fragrance, la création d'un parfum et 24 heures du Mans, chrono. La Peau vous invite bien entendu à découvrir Coming In dans ses deux versions, audio et graphique. Voilà, La Peau c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Merci Valérie pour cette nouvelle chronique de La Peau. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire et avant de se dire au revoir, on retrouve une dernière fois Viknesh qui tenait à rajouter quelque chose. Au départ, j'étais pas comme ça. Je suis devenu comme ça. C'est à force de rencontrer les gens, grâce ou à cause des expériences que j'ai eues. On se forge au quotidien, on apprend au quotidien et on avance au quotidien. Avant, j'étais quelqu'un de super timide, très réservé. J'avais pas de projet pour moi et pour rien d'ailleurs. J'avais pas forcément de grands objectifs. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de rêves, beaucoup d'envies et une grande volonté à faire bouger les choses. Ça, c'est moi aujourd'hui. J'étais pas comme ça. Et tout ça pour dire qu'en fait, dans la vie, il faut jamais lâcher. Il faut toujours être sûr de soi, toujours avoir envie de faire des choses, avoir des objectifs bien élevés pour les atteindre. Parce que c'est ça qui doit vous motiver, c'est ça qui doit vous faire avancer. Écoutez les autres quand c'est efficace, quand on se moque de vous, quand on vous dénigre, quand on vous donne des mauvais conseils. Rentrez dans une oreille et sortez par l'autre le plus tôt possible. Parce que faut pas avoir de ondes négatives autour de vous. Gardez que les choses positives et c'est ça qui vous fera vivre et ça qui vous fera vibrer pour accomplir vos envies. Et du coup, si je peux donner quelques trucs pour me suivre sur les réseaux, il y a LinkedIn, Viknesh, V-I-K-N-E-S-H et mon nom de famille, A-N-B-A-R-A-S-A-N. Sur LinkedIn, vous verrez toute mon activité professionnelle. Et sur Instagram aussi, VIKNEWS-11. Ça, c'est mon Instagram sur lequel je mets pas mal de contenu. Et si vous vous sentez concerné par ce que j'ai dit et vous avez envie de faire des choses, n'hésitez pas à me contacter. Partout en France et même ailleurs, on peut faire plein de projets pour faire avancer cette cause et pour rendre le handicap quelque chose de commun et pas d'étranger aux yeux des gens. Et jamais oublier que dans la vie, à chaque problème, il y a une solution et c'est ça le plus important. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Valérie et merci à Viknesh de nous avoir partagé son parcours de vie et son énergie positive. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous ou un de vos proches êtes concerné, contactez-nous et faisons ensemble. Par mail à l'imaginoire@lilo.org, par le facebook.com/l'imaginoire
ou en vous adressant à votre radio préférée qui nous passera le message. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme. L'Imaginoire est un projet accompagné par l'association Résonance. À bientôt pour une nouvelle émission.